Dans tout commerce, il y a forcément des périmés et de la casse, qu'on peut récupérer ou non. Mais non, j'ai vécu tout simplement sur mes réserves. Donc quand on se lance dans une entreprise, il faut savoir qu'il faut être capable de tenir pendant 3 ans et vivre sur ses deniers personnels pendant 3 ans. La difficulté, c'est quand même les horaires. C'est-à-dire qu'il y a des horaires à rallonge dans le commerce. Ça, c'est le point un petit peu négatif des choses. L'aspect bancaire. La relation avec les banquiers, c'est ce qu'il y a de plus dur. C'est-à-dire qu'il faut arriver à convaincre un banquier que votre projet est viable, que vous-même, vous valez la peine que le banquier vous suive. Et ça a été la tâche la plus difficile. Les avantages, c'est que c'est quand même le milieu de l'alimentaire. On a toujours, enfin, il y a un gros besoin de main-d'œuvre dans l'alimentaire, donc il y aura toujours du boulot. Quelqu'un qui s'oriente là-dedans, s'il a une bonne expérience et qu'il est sérieux, il aura toujours une place pour lui. La rémunération aussi est quand même, par rapport aux mêmes qualifications dans d'autres secteurs d'activité, je pense que la rémunération est quand même attrayante. Le bio progresse très vite. Actuellement, c'est quand même un secteur dans l'alimentaire qui progresse le plus vite aujourd'hui, entre 15 et 20% par an. Donc peut-être que ça sera dans 5 ans, peut-être que ça sera dans 15 ans. Mon idéal à l'époque n'était pas de vendre mes 3 magasins parisiens. C'est l'opportunité qui s'est présentée. Et en même temps, j'y ai vu cette opportunité de moi-même pouvoir repartir sur autre chose qui me tentait. Donc effectivement, je crois que quand on monte une affaire, on la monte avec une envie de réussir, une vraie rage de vaincre sa peur déjà de démarrer, mais ensuite de gagner, quoi. Et la plus grosse satisfaction, c'est de réussir ce qu'on a entrepris. Et puis après, ben, effectivement, si on vient vous proposer de vous les acheter, ben, vous réfléchissez vite. Effectivement, cela dit, à l'âge que j'ai, il était hors de question que j'arrête de travailler dans ce domaine. Ça me passionne. Donc, le fait est qu'il fallait que je refasse autre chose. À la maison, même si on vendait des fruits et légumes non bio, on consommait quand même des fruits et légumes. Alors, le label bio n'était pas très développé, tout ce qu'on consommait à la maison n'était pas bio, mais ça venait de petits producteurs sélectionnés. Et si vous voulez, on savait comment était fait le produit. Tout ce qui est produit, nous cherchons à les découvrir par nous-mêmes. On les teste. Tous les produits que nous vendons, on les a tous testés. Quand je dis nous, c'est aussi bien moi, mais aussi mon personnel. Et par ailleurs, on étudie les fiches techniques des produits. Et puis ensuite, si c'est nécessaire, il y a aussi des formations données par les fournisseurs en dehors du magasin, sur des journées théoriques de formation. Même au niveau de l'origine, même au niveau de des fois, on a des questions qui touchent presque le médical, des questions diététiques, des questions nutritionnelles. Déjà, on a changé de secteur géographique. Le magasin de fruits et légumes de mes parents était situé à Saint-Denis, donc une clientèle assez populaire, pas trop de moyens financiers, donc des produits pas chers. Par contre, on voyait beaucoup de clients tous les jours. On avait peu d'articles à vendre, peut-être 100, 120 articles pour peut-être 3000, 4000 clients par jour. C'était une belle affaire en fruits et légumes. Là, en supermarché, on a inversé les proportions. Il y avait 250, 300 clients par jour pour 6000 articles. Le supermarché de produits bio était dans le 15e arrondissement de Paris, donc une clientèle quasiment à l'opposé de celle qu'on avait connue à Saint-Denis, c'est-à-dire des gens qui ont une catégorie socio-professionnelle un petit peu supérieure à Saint-Denis, qui vont vers le bio, donc qui ont réfléchi, qui se sont posés des questions par rapport à leur alimentation. Donc c'est des clients qui venaient chercher un produit et puis un prix. La grande distribution ne pourra pas satisfaire 100% des besoins des clients. Ils satisfont effectivement le minimum, enfin le courant, mais les gens qui veulent du conseil, c'est pas dans la grande distribution qu'ils l'ont. C'est chez des gens qui connaissent parfaitement leur métier, donc c'est dans des commerces spécialisés. Aujourd'hui, j'ai 6 salariés. Prendre un apprenti, c'est tout à fait faisable. Et au contraire, c'est même souhaitable.
Parce que prendre un apprenti et s'obliger à le former, aussi bien moi que le personnel, ça les aide eux-mêmes à être en confiance et à se former eux-mêmes. Je vous avoue que quand on a 20 ans et qu'on se retrouve à manager des gens qui ont le double de son âge, c'est pas toujours évident, mais bon, voilà, quand on est confronté à une difficulté, on trouve les moyens pour la contourner, pour la surmonter. Quand on est salarié, on démarre, il y a une échelle de salaire négociée avec la convention collective, mais indépendamment de ça, quelqu'un qui se démarque et qui a envie, il peut faire son chemin. Parce qu'il va progresser dans les échelons de cette convention collective, cette classification, mais aussi parce qu'aujourd'hui, les bons éléments, on en a besoin. Donc s'ils se démarquent, il est clair qu'on fait tout pour les pousser. Au départ avec des primes, ensuite en leur faisant faire des formations. Il y a ce qu'on appelle aussi le CQP, actuellement de mis en place dans le secteur d'activité, ce qui n'est pas le cas dans tous les secteurs. Il y a aussi ce qu'on appelle la VAE, la validation des acquis de l'expérience. Tout ça font qu'à un moment donné, même un jeune qui a démarré comme apprenti, qui a juste eu un CAP ou un bac pro, il peut devenir à un moment ou à un autre agent de maîtrise, mais même cadre. Donc tout ça, c'est vraiment une question d'abord de travail et de volonté. J'ai de l'argent, j'en dépense, j'en ai pas, j'en dépense pas. Donc on vit à minima et on fait attention à tout. Et sachant que l'objectif, il est de réussir son entreprise et de la pérenniser. À partir du moment où on a endossé sa tenue de vendeur, il faut laisser ses problèmes derrière soi. Faut plus en avoir. Faut toujours, si on n'est pas souriant, si on n'est pas avenant avec le client, on lui donnera moins envie d'acheter. Et le but d'un vendeur, c'est de vendre. Des jeunes qui ont envie de travailler en tant que salariés, déjà, il faut aimer le commerce. Il faut aimer le contact avec le public, il faut aimer le contact avec les clients, il faut avoir envie de convaincre son client, tout en ne cherchant pas à faire de la vente forcée. On donne les conseils et le client décide s'il prend ou il ne prend pas le produit. Quelqu'un qui va avoir de la volonté et du courage et qui veut vraiment y arriver là-dedans et qui veut s'assurer une carrière professionnelle peut tout à fait se diriger dans ce type de métier. Aujourd'hui, un jeune qui veut se mettre à son compte, il faut qu'il ait un minimum de capital. C'est plus vrai que jamais. Mais je pense que le mieux, c'est qu'il essaie de s'appuyer sur des gens qu'il a autour de lui, qu'il a connus, pour l'aider à se mettre à son compte. Mon idéal aujourd'hui, c'est d'essayer de monter, pareil, 1 ou 2 ou 3 autres magasins de ce style-là. Écoutez, là, donc, mon entreprise a aujourd'hui presque 3 ans. Je pense qu'on va continuer comme ça pendant encore 3 ou 4 ans. Puis après, on réfléchira peut-être à faire autre chose, peut-être revenir au détail, pourquoi pas. Moi, mon souhait aujourd'hui, personnellement, c'est d'aider des jeunes à se mettre à leur compte. Ils ont un peu d'argent, ils peuvent eux-mêmes avoir une part de capital dans une affaire. C'est les aider à se mettre à leur compte et les appuyer auprès des banques.